Mademoiselle X, vous êtes troisième d'une famille de 7 enfants. Vos parents sont cultivateurs. Vous n'avez jamais été à l'école, faute de moyens normalement de vos géniteurs. Et c'est à l'âge de 15 ans que vous avez découvert que vous aviez deux sexes. Aujourd'hui, vous avez 23 ans. Alors, première question, comment avez-vous vécu votre enfance? Bon, j'ai vécu comme les autres. Les autres filles, les autres enfants étaient là. On a joué toujours en boîte, souvent nul, mais je n'ai pas vu ça après. C'est après, à l'âge de 15 ans, que c'est commencé à sortir. Avant ça, est-ce que votre enfance était épanouie, heureuse, malgré Oui, les modestes moyens de la famille? J'étais heureuse, malgré qu'on n'a pas l'argent, mais on était heureuse. Je jouais comme les autres, je m'amusais comme les autres. Et après ça, à l'âge de 15 ans maintenant, c'est ça que j'ai découvert que j'avais le dé. D'accord. Alors, parlons de cette découverte-là, de cette exploration. Expliquez-nous de façon pratique, comment vous avez découvert que vous aviez le sexe? J'étais venue à Abidjan pour travailler et je travaillais un jour. La patronne m'a envoyé pour aller acheter choses par la pluie. Et ce jour-là, la pluie m'a tapé jusqu'en... J'étais toute mouillée. Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui tirait en bas de moi. Qui tirait en bas de moi. Jusqu'en... Bon, je ne savais pas c'était quoi. Donc, ça faisait quelques minutes après, ça s'est arrêté. Donc, ça s'est arrêté. Quand je suis arrivée à la maison, et je suis allée dans la douche pour regarder ce qui s'est passé. Et je voyais que cette chose-là est sortie. Je ne sais même pas où. Et bon, en tout cas, depuis ce jour-là... Quand vous dites cette chose est sortie, vous parlez de... C'est des garçons. Parce que vous avez... Oui, pour garçons, là, oui, d'accord. c'est sorti. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait les deux choses. C'est-à-dire, avant ça, vous n'aviez jamais remarqué une différence au niveau de votre appareil génital? Bon, je n'ai pas remarqué ce genre de choses. C'était la première fois que vous... C'était la première fois que je vois. C'était la première fois que je vois. Et lorsque c'est arrivé, à qui vous vous êtes confié? Parce que je précise que vous êtes venu travailler à Abidjan en tant que personnel de maison. Vos parents sont actuellement à Pricro, c'est bien ça? Oui, à Pricro. Voilà. Alors, à qui vous êtes confié tout de suite? Bon, en tout cas, c'était difficile de dire à quelqu'un. J'ai gardé pendant 1 an parce que je ne sais pas comment y expliquer. C'est une fois, j'ai travaillé chez ma patronne et puis j'étais toute fatiguée et puis je suis allée me laver. Je n'ai pas pu m'habiller et puis je suis endormie. Et puis quand elle est partie aux toilettes, elle a vu que la lumière était allumée. Et puis elle dit qu'elle voulait éteindre la lumière. Elle voyait que j'étais nulle, j'étais couchée. Quand j'ai quitté ce moment-là, elle a vu les deux choses. Elle dit qu'elle n'a pas pu dormir. Le lendemain, elle m'a appelé pour me demander qu'est-ce que tu as. Puis je lui ai expliqué ce qui se passe. Elle m'a demandé si elle dit à mes parents. J'ai dit non, que je n'ai pas dit à mes parents. Puis elle dit que bon, dites à tes parents qu'on peut soigner. Et puis elle m'a encouragé à dire à mes parents ce qui s'est passé. Vous venez de dire quelque chose de très important. Vous avez caché ce problème pendant 1 an. J'imagine que vous avez été bouleversé, sous le choc. Oui, parce que je ne sais pas comment expliquer ça. Avant, je n'avais pas. Donc ça là, pour expliquer là, je ne savais pas comment y expliquer. Mais quand vous avez vu, c'est-à-dire le premier jour, quand tu as enlevé ton habit, quand tu as vu là, qu'est-ce qui s'est passé? Ton cœur a fait boum ou bien c'était comment? Oui, parce qu'une fois, il y a une de mes camarades qui dit qu'elle a rêvé sur moi, qu'elle m'a vu tout nu, j'étais garçon. Elle m'avait dit que j'étais garçon. Donc moi, je pensais que c'était amusement. Donc je n'ai pas pris ça pour sérieux, donc je n'ai même pas dit à quelqu'un. Donc quand ce jour-là, quand j'ai vu, et je me suis rappelé qu'elle m'avait dit ça un jour, donc mon cœur était coupé. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Alors, oui, vous... En tout cas, moi, je tiens vraiment à dire que c'était un grand courage pour toi de venir sur ce plateau et d'en parler parce que je sais qu'en Afrique, c'est pas facile ce qui t'arrive. Donc vraiment, je t'encourage et je tiens à ce que tout le monde puisse écouter son histoire. Merci. Voilà. Merci. Michel, une question pour moi aussi. Une question rapidement. Moi, je voudrais demander à notre invité qu'est-ce qu'elle aimerait être, femme ou garçon? Bon, attendez, on va y arriver. On va déjà, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Mais on va essayer d'explorer d'autres aspects avant de lui permettre de répondre à cette question. Alors, déjà, lorsque votre boss, votre patronne a découvert ça, est-ce que vous avez informé votre famille? Parce que vous êtes tout de même, vous avez une famille? Oui, j'avais une tante ici, à Dabou même. Donc elle a appelé pour qu'elle vienne. Donc elle est venue, ils ont parlé de ça. Donc elle allait au village pour aller expliquer à les parents. Donc
Donc elle est revenue. Comme il n'y a pas moyen, et il dit de travailler. Si elle finit, si elle gagne un peu d'argent, on va aller voir si on peut opérer. Parce qu'elle a dit on peut opérer. Donc elle dit que bon, de travailler. Si elle travaille, de garder mon argent. Si elle gagne un peu, on va aller faire opérer. C'est ce que j'ai travaillé. L'argent aussi j'ai gagné. Ce que j'ai gagné, ceux qui gardaient, ils ont bouffé. La nature humaine est parfois très décevante. Alors, courage vraiment. Physiquement, aujourd'hui, quand vous vous tenez devant un miroir, là, je pose la question, ça n'a rien de voyeur, mais c'est pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Quand vous tenez devant un miroir, dénudé, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, je m'arrête. En tout cas, je vois la femme, pour femme, c'est en bas. Le garçon en haut. C'est ce que je vois. Et avant, en préparant aussi l'émission, vous nous avez signalé que vous n'aviez pas de poitrine. Vous avez, oui, depuis... Pas de, enfin, je ne dirais pas de poitrine, mais pas de sein. C'est ça? Oui. En tout cas, moi, j'aimerais avoir poitrine comme toutes les femmes. Parce que je suis née femme. Pour moi, je suis née femme. Je ne sais pas que ça, là, existait en moi. C'est après que je découvrais. Donc, je ne vais pas changer des choses, comme on dit même là. Justement, vous avez dit vous êtes née femme, ok. Et vous avez les deux. En tant que femme, vous savez que chaque mois, la femme a ses, excusez-moi, a ses menstrues. Est-ce que vous avez vos menstrues? Je n'ai jamais eu de menstrues. Jamais? Et quand vous faites pipi? Oui, je fais pipi. C'est pour femme ou pour garçon? C'est pour femme. Je fais pipi dans femme. Ok. Alors, désolé, on va continuer de pousser les questions pour comprendre votre problème. Oui. En tant qu'être humain, on a aussi ce qu'on appelle des érections, des moments d'excitation. Alors, lorsque vous êtes déjà passé par une excitation ou une érection, vous la sentez plus du côté de l'appareil génital masculin ou féminin? Non, je n'ai pas bien compris. Comment? Voilà. Quand il se réveille le matin, là, pour les garçons se lèvent. Non. La femme, entre les deux, là, qu'est-ce qui se... Bon. Lorsque vous êtes excité? C'est pour garçons qui sont. C'est pour garçons. Et les sécrétions? Parce que quand on est excité, à un certain niveau, on a des sécrétions, on a un liquide qui sort. Il sort de quel côté? Ça fait liquide. Et il sort de quel côté? Blanc, puis ça reste. Et il sort de quel côté? Côté femme. Alors, vous êtes excité du côté de l'appareil génital masculin, mais la sécrétion sort du côté féminin. D'accord. Nous avons une question qui arrive de nos chers internautes. Nous allons récupérer avec Paulus Agathon. Paulus? Jean-Michel, je profite déjà pour rappeler à toutes les personnes qui nous suivent qu'ils peuvent interagir en direct en se rendant sur la page Facebook C'est Midi. Ils verront une publication relative à l'émission. Voilà, ils n'ont qu'à poser un commentaire en dessous et on se fera le plaisir de lire les différentes réactions. Et justement, à ce sujet, nous avons le commentaire d'une dame. Voilà. Déjà, l'homme Wilfried Jonathan, il dit « Salut avant tout propos, beaucoup de courage à l'invité » et sa situation révèle qu'elle n'a pas eu le choix. Et sa question est de savoir, est-ce qu'elle a déjà eu une aventure amoureuse? Si oui, quelle était la réaction de son partenaire? Alors, mademoiselle X, est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse? Ça n'est pas encore arrivé en tout cas. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse? Oui, parce que j'ai peur des... Comment on dit, de me présenter. Vous avez peur? Bon, c'est vrai, on peut avoir peur, mais est-ce qu'au moins il n'y a pas quelqu'un, un garçon qui vous a plu? Vous avez dit, il me plaît, hein, le gars, il est bien. Oui, il y avait aussi. Donc ça, vous avez déjà été amoureuse? Quelque part? D'accord. J'ai ressenti quelque chose pour quelqu'un, mais j'avais peur de m'approcher de la personne. Ok, d'accord. Vous avez été un peu freiné par la peur. Alors, est-ce que vous avez, je pense que ça doit faire partie aussi de la question, est-ce que vous avez déjà eu une aventure sexuelle? Non. Non, jamais. D'accord. Au moins, ça vous préserve des gourmets, comme disait Prissi tout à l'heure, des chagrins d'amour. Autre question, Paulus? On a une autre question, mais on va y revenir tout à l'heure. D'accord. Ok. Alors,
Vous étiez sur le point, il me semble, de poser une question à notre invité. Oui, allez-y. Je pense que c'est tout à l'heure. D'accord, ok. Sans façon. Nous allons, mesdames et messieurs, aller pour un petit moment de pub avant de revenir, poursuivre notre échange avec Mademoiselle X sur le plateau de C'est Midi. À tout de suite. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air Plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. De retour après la pub sur le plateau de C'est Midi. Merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, de nous suivre. Nous avons comme invité témoin aujourd'hui Mademoiselle X, pour les besoins de l'émission, puisqu'elle garde l'anonymat, qui souffre d'une anomalie du développement sexuel qu'elle a découvert à l'âge de 15 ans et depuis sa vie en a été bouleversée. Elle partage son combat psychologique et quotidien avec nous aujourd'hui en plateau. Alors, Mademoiselle X, mentalement, moralement parlant, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes devenu, enfin je dirais, renfermé, replié sur vous-même depuis la découverte de ce problème? Qu'est-ce que ça a changé en vous, en votre personnalité? Ça a changé beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, je n'ai pas pensé ce genre de choses-là dans ma vie. Depuis quand j'ai découvert vraiment, je ne pouvais pas me sentir comme les autres. Je me sentais différent. Et vraiment, c'est difficile pour moi. Très difficile. Souvent, quand tu passes à la rue, les gens viennent me demander: ah, tu es fille ou bien tu es garçon? Et je n'ai pas de seins. Quand je m'habille là, je n'ai pas de seins. Les gens me demandent: tu es fille ou bien tu es garçon? Souvent, là, les gens même qui me traitent un PD. En tout cas, c'est difficile pour moi. C'est pour ça que je demande d'aide. Ceux qui peuvent m'aider n'ont qu'à m'aider. Parce que je n'ai pas l'âge. Il n'y a pas à désespérer, hein. Ne vous inquiétez pas, des solutions qui existent, on en parlera. Mais je pense que des gens comme vous ne doivent pas du tout être jugés. Vous êtes différente, vous devez être plutôt comprise et aider, assister. C'est ce que nous essayons de faire dans cette émission d'ailleurs. Est-ce que vos frères et vos sœurs souffrent également de cette anomalie? Vous êtes la seule dans la famille? Bon, pour le moment, je suis la seule. Comme pour moi, elle est sortie à 15 ans. Je ne sais pas si après, il y a d'autres qui vont avoir. Parce que pour le moment, pour moi seulement. C'est pour moi seulement. Précis. Oui, JM, avec votre permission, j'ai envie de lui chanter ce paragraphe de ma chanson là, parce qu'elle a dit que les gens se moquent d'elle, les gens se moquent de toi, les gens te jugent, hein? Ils te voient traîner dans la rue, ils ne cherchent pas à comprendre, parce que c'est plus facile de juger l'aspect et non le fond. Au lieu de t'aider, ils te fuient, ils te critiquent, ils rient, ils disent que tu n'es pas bien, mais faut leur dire que c'est pas ta faute, t'as pas voulu, oh, oh, oh. Je n'ai pas voulu, c'est un extrait de Titi Précis, merci beaucoup Précis. Doyen Tassi, vous avez une question très importante il y a quelques minutes dans cette émission au sujet de l'identité, de cette quête d'identité de notre... Oui, j'étais curieux, je voulais savoir sa préférence en fait. Voudrait-elle être femme ou homme? Je voulais savoir ça. Bon, moi je suis née femme. Pour moi, je suis née femme. Donc moi je vais rester femme. Je ne vais pas être garçon. Je vais rester femme. C'est femme que moi je préfère. D'accord. Vous avez fait votre choix d'identité. Nous allons prendre une autre question, cette fois-ci venant de Paulus, la cabine de Paulus. Paulus? Oui, Jean-Michel, nous avons cette fois-ci deux messages. Un d'abord sur Twitter avec le hashtag C'est Midi, celui de Julien Fred Marson. Il dit la nature a tellement de mystères, mais pour ma part, il faut qu'elle penche pour son côté féminin et comme le doyen l'a dit, je pense que c'est le choix qu'elle a fait. Ensuite, sur Facebook, nous avons le message de Bizan Stanislas Beignet, voilà, ce message que voici. Il demande quel est l'amour que tu as de la part de tes proches et déjà, est-ce qu'ils sont informés de ce fait? Oui. Ok, alors est-ce que vous sentez le soutien de vos proches? Comment aujourd'hui ils vous assistent, ils vous accompagnent dans cette épreuve, si on peut la qualifier ainsi? Oui,
J'ai soin parce que je sais que mes parents n'ont pas l'argent, sinon ils s'inquiètent pour moi. C'est ce moyen qui manque. Ils s'inquiètent pour moi. D'accord. Alors, Paulus Agathon? Oui, ça sera tout pour le moment. Ça sera tout. D'accord. Ok. Avant de passer à la minute du doyen, je voudrais déjà, cher invité, vous dire qu'il n'y a pas de raison de désespérer. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, les solutions médicales existent. Vous avez décidé de choisir votre côté féminin, c'est-à-dire femme. C'est ce qu'on appelle féminiser le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine peut vous masculiniser ou vous féminiser. Et cela se fait à travers un traitement hormonal ou une opération chirurgicale. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'aide et de moyens financiers. Alors, il vous faut passer dans ce genre de situation-là à travers ce qu'on appelle un bilan étiologique pour rechercher le sexe chromosomique, les organes génitaux internes, les possibilités d'apports hormonaux, bien aussi un cariotype pour déterminer votre sexe idéal à partir des chromosomes que vous avez. Mais la décision finale se prend en équipe, ce qu'on appelle dans la médecine le conseil pluridisciplinaire, avec un endocrinologue, un généticien, un pathologiste et aussi un psychologue. Vous en aurez besoin pour vous accompagner même après l'opération. Alors, où trouver un service d'endocrinologie, voilà, j'arrive, d'endocrinologie en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est à l'Académie de la Mer, à l'hôpital militaire d'Abidjan et au CHU de Cocody. Et puis, je voudrais vous rassurer qu'il y a des institutions qui existent aujourd'hui pour vous aider face à ce type de problème. Il y a même un budget social qui a été voté par le gouvernement ivoirien. Et on a le ministère de la Famille, de l'Enfant et de la Femme qui existe. Et puis, il y a des milliers de cœurs généreux qui regardent cette émission, qui voudront forcément, au terme de ce programme, vous apporter de l'aide. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un bon Dieu, maître du temps et des circonstances, qui va tout arranger pour que vous puissiez sortir avec une solution. On vous encourage encore une fois avec des applaudissements renouvelés de tout le public. Merci, Président.